Les amis, bonjour, bienvenue pour une petite vidéo. On va causer un petit peu rapidement, voilà, sans prise de tête, sans forcément un gros montage, avec une petite musique en fond. On va parler rapidement du manga Nanatsu no Taizai, car vous avez sûrement vu circuler l'information si vous suivez des sites d'actualité ou si vous suivez vos youtubeurs préférés. Forcément, vous avez forcément vu l'information tourner comme quoi le manga Nanatsu no Taizai va se finir d'ici quelques semaines. Enfin, à peu près, allez. Il devrait rester, d'après les informations, 5 chapitres. Nous allons en parler un petit peu de ce que moi je pense personnellement de Nanatsu no Taizai actuellement, du manga. Enfin, plus précisément, je m'étais jamais vraiment penché sur le manga, étant donné que je fais des live reactions sur l'animé. Donc je m'étais pas vraiment penché sur le manga papier que je lis chaque semaine. Et je peux vous dire que le chapitre qui est sorti là, pas encore en français, pas encore en anglais, mais qui est encore en coréen. Donc je me suis permis d'aller quand même y jeter un œil. Je peux vous dire que Nakaba a failli me tuer mentalement, physiquement. Je peux vous dire que j'ai failli mourir. Mon cœur a failli lâcher quand j'ai vu ce chapitre. Donc Nakaba, il faudrait peut-être que tu arrêtes de jouer avec le sentiment des gens comme ça. Tu vas finir par tous nous tuer. Donc on va rapidement parler du manga, sans spoiler bien sûr le chapitre dont je viens de vous parler. Je ne vous spoilerai pas ce qui se passe dedans, parce que ça causerait beaucoup de problèmes de haine envers moi et d'une grande vague de désabonnement, parce que j'aurais spoilé ce chapitre. Donc, que dire du manga Nanatsu no Taizai? Eh bien, après spéculation, après plusieurs relectures, il s'avère que déjà de une, l'arc du roi démon. On le sait tous, hein, le problème de l'arc du roi démon, c'est qu'il était 100 fois trop long. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Nakaba, il est déjà en train d'écrire son nouveau manga. Le problème sur lequel on peut se focaliser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de bâcler la fin de Nanatsu no Taizai? Est-ce que finalement, rallonger 100 fois trop rallonger ce combat contre le roi démon n'a pas été une demande faite par la Kodansha pour essayer de rallonger le plus longtemps possible le manga? Est-ce que cet arc finalement du roi du chaos avec Arthur n'est pas finalement un oubli volontaire de la part de Nakaba, ou bien comme beaucoup le spéculaient, beaucoup d'informations circulaient aussi là-dessus, comme quoi il comptait faire un spin-off avec Arthur. Finalement, ce spin-off, on s'en doute forcément qu'il l'a rajouté à la fin du manga. Finalement, ce spin-off qui devait être, on le suppose, le roi du chaos, finalement a été intégré à la fin du manga, ou bien ce spin-off va avoir lieu après la fin de Nanatsu, on sait pas. Mais pour moi, en tout cas, ça me semble logique, étant donné que le retour d'Arthur, moi, en tout cas, le retour d'Arthur, est-ce qu'il me plaît ou est-ce qu'il me plaît pas? Pour moi, il me plaît absolument pas du tout, surtout parce que c'était la fin. C'était la fin. On utilisait déjà depuis des mois et des mois la fin de Nanatsu no Taizai. Le tome 40 était censé être le dernier, mais Nakaba, on a rajouté une couche. Et finalement, il nous a trollé avec un combat 100 fois trop long, un boss final, on peut clairement se le dire, même si finalement, le roi démon n'est finalement pas le boss final. Hein, parce qu'on croyait tous que le roi démon était finalement le boss final, ce qui n'est pas le cas, parce que Katz est le boss final finalement du manga. Donc toute cette attente, tout ce combat 100 fois trop long avec le roi démon, finalement ne mène à rien. Parce que les Seven Deadly Sins se sont combattus 100 ans pour finalement se rendre compte que le boss était invincible. Après, blablabla, et il se passe des trucs. Et puis ils ont fini par niquer le boss après 50 000 transformations. Bref, je reviendrai pas là-dessus. De toute façon, vous savez ce que j'en pense de ce boss final. Maintenant, vous savez tout du moins de ce que j'en pense. Et puis si vous voyez sur Twitter, et si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vais pas me répéter 500 fois, suivez-moi sur les réseaux, surtout sur Twitter. Je suis extrêmement actif. Je poste beaucoup de trucs. Si vous voulez avoir quelconques informations sur des vidéos à venir, c'est sur Twitter qu'il faut me suivre. Donc forcément, voilà, il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises. Pour l'instant, je veux absolument que le manga se termine. Mais en apprenant qu'il reste 5 chapitres, ça laisse à réfléchir sur la manière de comment Nakaba va pouvoir finir et rattraper les miettes en fin de compte. Est-ce qu'il va juste essayer de gratter encore un petit peu quelques chapitres pour essayer de rattraper ses conneries? Ou bien finalement, est-ce que cet arc du roi du chaos était réfléchi? Est-ce que c'est pas du tout le spin-off avec Arthur? Est-ce que finalement, le fait de ne pas avoir fait revenir Arthur plus tôt, hein, parce que beaucoup, et d'ailleurs avec mon petit Géoff qui va forcément passer sur cette vidéo, on spéculait beaucoup ensemble. On se disait mais Arthur va revenir pendant le combat du roi démon, il va apparaître et puis il va nous péter un power-up. On s'attendait même à ce qu'il pop du fond du lac. Vous savez le lac sur lequel s'était foutu le roi démon, qui le rendait invincible pendant 10 chapitres avant que ces connards de Sins se rendent compte qu'il était complètement full bullshit et qu'absolument aucune attaque n'avait aucun effet. Mais ils se sont rendus compte de ça.
Et moi, on s'est dit avec Geoff, peut-être qu'Arthur va sortir du fond du lac, il va nous péter un power-up, et puis voilà, il va revenir en tant que roi. Les rois vont décider que c'était pas son heure et qu'il va revenir à la vie, et puis il va nous péter un power-up avec Excalibur, et voilà. Voilà, ça aurait été un retour héroïque. Il aurait aidé les Sins à vaincre le roi démon, ça aurait au moins ajouté un petit peu de piment au combat, qui finalement a duré 100 fois trop longtemps, pour se finir sur un bullshit, pouvoir de l'amitié, une grosse bouboule d'énergie envoyée par Meliodas et renvoyée par Merlin pour se finir éclaté contre le roi. Donc finalement tout ce ramassis de chapitres qui ont duré, qui ont trop duré, on fait perdre au combat finalement, on fait perdre la crédibilité au boss final, qui n'est finalement pas le boss final, hein, parce que voilà, hein, il a rajouté un boss qui est Katz actuellement, Katz qui était le petit chat que portait Arthur pendant une partie du manga, et qui finalement s'attendait à ce qu'il devienne roi du chaos pour le dévorer. Voilà. Donc il est actuellement aidé par les Sins, hein, que je rappelle sont venus aider notre cher Merlin qui, je le rappelle, avait quitté les Sins en leur crachant à la gueule, en leur disant je vous ai manipulé pendant 10 ans, je vous ai utilisé pour arriver à mes fins. Donc je m'en vais avec Arthur, je le protégerai de toute mon existence, c'est mon sauveur, c'est mon maître, c'est Arthur, je le protégerai au péril de ma vie. Et finalement, ben il s'est fait défoncer la gueule. Et finalement, qui est-ce qui est venu lui sauver le cul? C'est les Sins. Et en particulier Meliodas. Donc tout ce ramassis de chapitres, pendant 3 chapitres, Merlin nous a blablabla, moi j'ai fait ça, blablabla, je vous ai utilisé, blablabla, j'étais amoureux de Meliodas, blablabla, j'étais jalouse de Elisabeth, blablabla, je vous ai utilisé, blablabla, j'ai fait revenir le roi du chaos, blablabla, je me casse, j'ai plus besoin de vous. Et elle se fait défoncer la gueule par Katz. Donc, les Sins sont obligés de venir lui sauver le cul. Donc, pour en finir, tout ce ramassis de chapitres pendant tout ce blabla inutile ont ramené à elle n'est pas capable de se débrouiller toute seule. Alors que tu prends la Merlin du combat contre le roi démon, tu prends la Merlin des 2 derniers chapitres, il y a un petit problème de level là. Il y avait 500 000 de level d'un côté et il y a 50 000 de l'autre. Tu te dis, elle a perdu en power-up entre les 2 combats, tu sais. Tu te poses pas la question pourquoi Merlin se fait défoncer la gueule? Pourquoi? Elle est quand même censée être la magicienne la plus puissante de tout l'univers, hein, clairement. Elle est immortelle, elle a la magie illimitée, mais elle se fait défoncer par Katz. Comment ça se fait? Tu m'expliques ça? Est-ce que tu peux m'expliquer comment Nakaba en est arrivé à un tel résultat par rapport à son scénario? Comment tu peux passer de personnages full bullshit? Et on peut parler même aussi de Meliodas d'ailleurs, hein, qui a le pouvoir littéralement d'un dieu. Hein, il a littéralement le pouvoir d'un dieu. Meliodas actuellement, il a le pouvoir du roi démon, plus d'autres pouvoirs qu'il a accumulés plus tard. Donc il a carrément le pouvoir d'un dieu. Donc le mec, il pourrait tuer Katz en 2-2, mais il ne le fait pas. Pourquoi? On verra lors des prochains chapitres, il en reste 5. Beaucoup spéculent sur... Et j'adorerais finir le manga sur le mariage de King et Diane, sur le mariage d'Elisabeth et Meliodas, et peut-être... Ban et Elaine, pourquoi pas? Ça serait mignon. Un manga sur une bonne fin. Pourquoi pas? Mais vu le bordel que c'est actuellement, avec Katz, avec le roi du chaos, avec le truc de machin, le chouette, avec le monologue complètement inutile de Merlin, comme quoi elle quitte les Sins après les avoir manipulés pendant toutes ces années, et que finalement elle est pas capable de se débrouiller toute seule avec Arthur, donc les Sins sont obligés de se bouger les fesses pour lui sauver le cul. C'est complètement con. C'est complètement con. Vous m'enlèverez pas ça, c'est complètement con. Voilà. Je trouve dommage d'avoir gâché tous ces petits trucs, Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas forcément Nanatsu no Taizai parce que, voilà, il y a des choses que je comprends totalement, hein. Même moi, je lui trouve énormément de défauts. J'ai eu ce que je voulais être en développement, effectivement, et je trouve que, effectivement, cet arc de Katz, enfin, avec le roi du chaos, il est complètement inutile. Et ça aurait dû largement s'arrêter au roi démon. Tout était prêt, tout était parfait pour finir à ce moment-là. Pourquoi avoir rajouté cet arc supplémentaire? Pourquoi? On ne sait pas. On ne le saura jamais. Et puis c'est dommage, voilà, Nanatsu no Taizai. Je serais très touché et je serais très triste quand Nanatsu ça se terminera. Mais je me dirais enfin, waouh, Nakaba, t'as enfin fini. T'arrêteras de faire de la merde. En fait, je serais à la fois triste parce que Nanatsu c'est fini, c'est un de mes mangas préférés. J'adore Nanatsu no Taizai.
Et en même temps, ça serait un soulagement. Vous ne pourrez pas vous rendre à quel point ça serait un soulagement de me dire enfin, Nakaba arrêtera de faire de la merde, arrêtera de gâcher son œuvre. Ça sera enfin terminé. Enfin, il pourra passer à autre chose. Et en plus, il commence un nouveau manga derrière. Alors, derrière, vous me comprenez, hein, pas tout de suite derrière, bien sûr. Mais d'après les spéculations, et je peux vous lire ça, j'en parlais avec Geoff il y a quelques instants, d'après ce que j'aurais cru comprendre, n'hésitez pas à me reprendre si les informations sont fausses, hein, voilà, ça pourrait être complètement faux. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait un manga de baseball. Voilà, moi j'ai vu tourner d'autres trucs, j'ai vu qu'il resterait dans le fantasy, et Geoff me dit qu'il ferait un manga de baseball. Je sais pas où est-ce qu'ils se sont tirées les informations, je sais pas. Si vous avez des infos concernant son nouveau manga, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, de me donner un lien éventuellement sur le manga qu'il pourrait faire. Voilà, si vous avez des infos, n'hésitez pas, voilà. Parce que ça mange pas de pain de laisser des infos concernant le manga qu'il pourrait faire. Si vous avez de vraies infos, bien sûr, de vraies informations, et pas des liens chelous là de trucs Twitter ou de comptes Instagram. Non, non, de vraies informations, de vrais sites. Voilà, s'il vous plaît, soyez logique. Donc, voilà, son manga serait du baseball, mais pas du baseball ordinaire. Ça serait un petit peu dans la science-fiction, mélangé à de la magie. Voilà, il resterait. Alors, ça serait pas de la fantasy, mais ça resterait quand même mélangé à de la fantasy. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait quand même de la magie, une histoire de baseball un peu psychique, un peu science-fiction, un peu pas comme les animés de baseball qu'on a aujourd'hui, quoi. Voilà, comme les animés de baseball qui sont, même si ils sont rendus de manière à être un petit peu genre les mecs qui tirent des home runs, la balle elle part à 3000 km, elle fait le tour de la terre et elle revient. Voilà, vous m'avez compris. C'est pas ce genre d'animé. Là où par exemple Kuroko's Basket c'est clairement de la science-fiction, hein. Les mecs qui utilisent la zone, ça a absolument rien de logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Mais il faudrait rester voilà, ça serait quand même particulier de partir dans ce genre d'œuvre. Après on verra. On verra les annonces, on verra ce qui se passera quand le manga sera officiellement terminé. J'en ferai bien entendu une vidéo pour parler du bilan du manga globalement. Même si j'en suis en train d'en faire un bilan actuellement, hein, du manga, on pourrait clairement dire ça. Je fais un bilan global du manga, mais je suis pas revenu sur chaque arc, chaque personnage, les événements qui se sont passés bien avant le roi démon, etc. L'arc de la guerre, entre toutes les espèces, etc. Bref, de la guerre la guerre des déesses, la guerre d'il y a 3000 ans. Bref. Je pourrais revenir sur chacun des arcs, chacun des personnages, chacun de mes personnages préférés. Je pourrais même inviter des guests pour qu'on fasse un live d'ailleurs. On pourrait même faire un live où j'inviterai des guests et qu'on parle globalement du manga. Je pourrais même vous inviter, vous, les abonnés en vocal sur Discord, qu'on fasse un petit serveur Discord ou qu'on se rejoigne sur un serveur Discord ou que j'ouvre un serveur. Histoire qu'on puisse parler ensemble, voilà, que je vous invite et qu'on parle ensemble de ce que vous aurez pensé de Nanatsu, chacun à votre tour. C'est à vous de voir si le concept du live pour parler de la fin de Nanatsu no Taizai vous plairait, bah pourquoi pas, on s'organisera un live, j'ouvrirai un serveur Discord, vous me rejoindrez sur Discord et puis on parlera ensemble, voilà. À vous de voir, moi j'ouvre des discussions, j'ouvre des possibilités, à vous de voir si ça vous plaît, pourquoi pas qu'on en parle ensemble, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on va donc se retrouver pour une prochaine, c'était Soreisan. Et à une prochaine tout le monde. Ciao.